Amen. Nous allons continuer ce que nous avions commencé hier. Nous parlons tout autour du thème « Va avec cette force que tu as ». J'aimerais d'emblée te dire ceci. Tu n'iras pas combattre Madian avec une force qui ne t'appartient pas. Tu es, ou soit tu ignores la force que tu possèdes, que Dieu t'a dotée. Notre texte de base se trouve bel et bien dans le livre de Juges, chapitre 6, du 12e au 16e verset. Et puis, aujourd'hui, nous allons lire le 25e. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pierres sacrées qui est dessus. Alléluia. Hier, nous avions dit que la grande partie de la vie des enfants d'Israël après leur sortie de l'Égypte était conduite sous la direction des juges. Et Gédéon, c'est le 5e juge après la prophétesse Déborah. Nous avons parlé de 4 vérités par rapport à l'appel du Seigneur. Gédéon s'est retrouvé sous les tébérinthes qui appartenaient à son père et l'ange de l'Éternel s'est présenté devant lui et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Abundata bitumba morote. Ata ceinture morala tate. Mais le Seigneur le qualifie ou soit l'appelle vaillant héros. Nous avons dit, il y a 4 vérités que nous avons retenues. La première vérité, devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Dieu ne fait pas du favoritisme. Il ne peut pas favoriser l'un au détriment de l'autre. Non. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Alléluia. La deuxième vérité, nous avons dit, le choix de Dieu ne tient pas compte du passé, ni de notre appartenance à une famille quelconque, ni de notre niveau d'études. Le Seigneur peut choisir qui il veut. D'ailleurs, si vous êtes un bon lecteur de la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu a choisi des brigands, des voleurs. Et troisième vérité, nous avons dit, Dieu n'appelle pas les hommes qualifiés, mais qualifie les hommes qu'il appelle. Alléluia. C'est Satan petit. Jérémie a dit, je ne suis qu'un enfant, tu ne peux pas m'envoyer. L'Éternel lui a dit, tu ne peux pas dire que tu es un enfant, c'est moi qui t'ai choisi. Va et tu parleras à ce peuple. Et nous avons parlé de complexe d'infériorité. Nous avons dit comme premier point par rapport au complexe d'infériorité, que chaque être humain a déjà ressenti ces complexes. Quand tu te compares aux autres, tu te dis, waouh, il est plus que moi, il est plus beau, plus belle que moi, il a plus d'argent que moi. Son niveau intellectuel est plus élevé que le mien. D'ailleurs, il est issu d'une famille aisée. Moi, là, chacun de nous a déjà ressenti ces complexes. J'avais dit que ces complexes peuvent être personnels, alors que les autres, ceux qui t'entourent, ont une autre opinion sur ta personne. Mais toi-même, tu te dis, je suis inférieur. Donc, tout se passe par ta tête. Et nous avons parlé de quelques conséquences de quelqu'un qui vit dans les complexes d'infériorité. Quatrième vérité, nous avons dit, Dieu ne regarde pas ce que nous avons déjà accompli avant notre appel. Il regarde plutôt ce que nous allons accomplir pendant la mission. Alléluia. L'Éternel dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Nous avons essayé de répondre à la question, quelle est cette force que Gédéon avait? Comme première réponse, nous avons dit, cette force, c'était le fait de ne pas relâcher à cause des échecs du passé. Nous avons dit, le peuple d'Israël s'est retrouvé sous la domination des Madians pendant 7 ans, jour pour jour, 7 ans. Et c'était une période très difficile pour les enfants d'Israël. J'avais dit, il leur laissé le temps de préparer la terre, de la cultiver, d'entretenir les champs, et ils attendaient juste le moment de la moisson pour venir tout saccager. Il leur même arraché leurs brebis et autres. Mais Gédéon avait pris la décision, malgré tous les échecs que nous avons enregistrés dans le passé, je sors encore cette fois-ci. Je vais essayer de sauver le maximum possible.
Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Une autre version dit, celui qui se relâche dans son ouvrage est frère de celui qui dissipe ce qu'il a. Donc tu avais déjà quelque chose entre tes mains, mais quand tu te relâches, c'est comme si tu étais en train de dissiper ce que tu avais déjà gagné. Alléluia. Nous avons parlé de deux choses par rapport aux échecs. La première chose, nous avons dit, lorsqu'on échoue dans un domaine, cela ne veut pas dire qu'on échouera partout ailleurs. Non. Il faut oser. Le matin, sème. Le soir, n'oublie pas. On ne sait pas ce qui donnera, ce qui portera du fruit. Deuxième chose, nous avons dit, il est possible de réussir là où on avait échoué hier. Nous avons donné l'exemple de Simon. Il avait travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais quand Jésus s'est présenté, le manque de temps et de circonstances, quand il est monté à bord de cette barque, les choses ont changé. Et Simon avait dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Deuxième force de Gédéon, c'était le fait qu'il avait ce désir de travailler pour les autres. Je nous avais partagé l'un des secrets pour vivre une vie de succès, c'est accepter d'être une source de bénédiction pour les autres. Il faut travailler pour les autres. Peut-être parmi nous, nous avons des parents, il faut travailler pour les enfants. Car la Bible déclare, c'est normal, c'est aux parents d'amasser des richesses pour leurs enfants. Alléluia. Troisième chose, quatrième, voulais-je dire, le goût du risque. Il faut risquer sa vie. Qui ne risque rien, n'a rien. Israël était sous la domination des Madians. Pour se cacher, la Bible le dit, ils descendaient au fond, dans les ravins. Mais ce jour-là, Gédéon a dit, je sors. Peu importe, malgré la présence des ennemis, je sors. Il faut risquer la vie. Il faut risquer. J'avais beaucoup aimé une citation que je vous avais partagée hier. Le problème, c'est que si l'on ne prend pas des risques, on risque encore davantage. Ne rien risquer, c'est un risque encore plus grand. Il faut oser. Alléluia. Il faut oser là où vos pères ont échoué. Là où vos aînés ont échoué. Gédéon se présente. Il ne savait pas ce que Dieu avait planifié pour sa vie. Pas seulement pour sa vie, mais pour toute une nation qui espérait en l'Éternel, qui avait reçu, au fait, la réponse de Dieu par rapport à leurs cris. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. L'Éternel avait envoyé un prophète qui leur avait annoncé, au fait, la cause de leur malheur. Hier, j'avais dit, il y a eu un silence entre le moment où le prophète a fini de leur rappeler leurs fautes et le moment où Gédéon va entrer en scène. Il y a eu un silence. J'avais dit, le silence de Dieu ne traduit pas son refus par rapport à ta demande. Il est en train de chercher l'homme solution, l'homme miracle. Gédéon ne savait pas, il vaquait à ses occupations, mais il ne savait pas que le Seigneur était en train de faire des calculs par rapport à sa vie. Il se présente, le Seigneur lui dit, vaillant héros. Après avoir entendu toutes les paroles rassurantes sortant de la bouche de l'ange de l'Éternel, Gédéon lui dit, si c'est vraiment toi qui me parles, j'aimerais voir un signe de ta part. Reste ici. Le temps pour moi de rentrer à la maison, d'aller chercher et de préparer pour toi une offrande. Waouh! Je vous avais dit, quand les Madianites venaient pour terroriser le peuple d'Israël, ils détruisaient et leurs champs et leurs brebis, leurs troupeaux. Mais écoutez, Gédéon dit, je vais préparer une offrande pour toi. Il rentre, la Bible nous dit, il est allé chercher un chevreau. Quel esprit de sacrifice! Écoutez, c'était la première fois pour Gédéon d'affronter Dieu. Il n'avait jamais entendu Dieu auparavant. Mais ça m'étonne, ça fait autant d'années que tu fréquentes l'église, autant d'années
que tu es dans le Seigneur, mais tu n'as jamais cultivé cet esprit de sacrifice. Laisse-moi te dire, il y a certaines choses pour les obtenir, il faut se sacrifier. Accepter de perdre ce que tu as de valeur. Malgré que les enfants d'Israël avaient épargné les brebis, mais Gédéon dit, je vais sacrifier l'un des chevaux pour me rassurer que je suis dans le bon. Alléluia. Quand j'étais en train de préparer ce message, le Seigneur m'a ramené plusieurs années avant. J'étais ici dans cette église. Je crois que c'était parmi les premières éditions de l'école de la foi. J'étais assis quelque part là. Je me rappelle bien de l'orateur qui avait prêché ce jour-là. C'était l'apôtre Dallot. Et j'avais quelque chose dans ma poche. Nous, au service, c'était quelque chose comme l'avance sur salaire. $50 qu'on paye avant que la paye effective ne passe. Vous vous rendez compte, tu as $50, c'était un vendredi, je crois. Tu entends l'Esprit de Dieu te dire, l'argent que tu as dans ta poche là, va donner ça à l'homme de Dieu qui a prêché. J'ai dit, waouh, madame n'est pas au courant. $50, ce n'est pas $10. En plus, $50, c'est quand même quelque chose qui peut couvrir les week-ends, n'est-ce pas? Et la voix avait tellement insisté, j'étais obligé d'obtempérer. Il était assis là. Je demandais au protocole s'il était possible que j'aille vers lui. Et on me l'avait accordé. J'avais un billet de $50 dans ma main. Et quand il s'est mis à prier, malgré qu'on l'appelle apôtre, lui aussi il est un prophète. Parce qu'il prophétise. Il a commencé à prophétiser sur moi. Il a parlé de 3 choses. Et c'était parti. Je vais surprendre votre responsable. Une fois, je l'avais contacté par rapport à un dossier que j'avais au bureau. Comme il est maître avocat. Et jusqu'aujourd'hui, il n'a rappelé au suscité. Parce que situation est ici là. À cause de l'acte que j'avais fait là. Quand on a Simbisié dans le Boko, il a commencé à parler, à prophétiser sur moi. Et à la fin des choses, il souffla. Va voir ces choses. L'esprit des sacrifices. Des fois, on voit la personne, ou soit on regarde ce qu'on veut semer, ce qu'on veut sacrifier, mais on ne regarde pas souvent ce qu'on va récolter après. La force de Gédéon, c'était cet esprit de sacrifice. Il était prêt à sacrifier n'importe quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ramena les chevreaux avec le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel a pris les devants. Je parle de l'ange de l'Éternel. Il prit les devants et puis lui dit, regarde comment tu vas disposer les choses. Et la Bible nous dit, il a pris le bâton qu'il tenait à sa main et il toucha le chevaux qui était placé sur l'Holocauste. Tout d'un coup, le feu est descendu. Et Gédéon s'est rendu compte qu'il avait affaire à l'ange de l'Éternel. Il dit, waouh, je mérite la mort parce que j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Au fait, quand on parle de l'ange de l'Éternel, au fait, c'est la représentation physique de Dieu sur la terre. L'ange de l'Éternel est différent des autres anges, à l'instar de Gabriel, de Michel et autres. Quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est au fait Dieu qui prend la forme physique et qui se présente. Vous allez vous rendre compte que
La Bible ne parle plus de l'an de l'Éternel après l'arrivée de Jésus, après l'incarnation de Jésus. Parce que Jésus, au fait, c'est la représentation valable de Dieu. Gédéon ne savait pas que l'homme qui était devant lui, c'était au fait, ce n'était pas un homme ordinaire. Parce que lui se disait, il a demandé, si c'est toi, Éternel, qui me parle, permets à ce que... Il avait encore des doutes dans sa tête. Des fois, quand on est devant quelqu'un qui vous parle de choses de Dieu, on se dit, waouh, ça, celui-là, je le connais. C'est mon fils, c'est mon petit frère. Gédéon ne savait pas qu'il avait affaire, pas seulement il n'avait pas affaire à un ange, mais il avait affaire à un ange de l'Éternel. Je vais mourir, comme c'était le cas avec Manoah, le père de Samson. Il dit à sa femme, nous allons mourir parce que nous avons vu Dieu. La Bible nous dit, l'ange de l'Éternel disparut de ses yeux. Et j'ai beaucoup aimé quand j'ai lu, la Bible nous dit, l'Éternel parla à Gédéon. Ce n'était plus l'ange de l'Éternel, mais l'Éternel lui-même parla à qui? À Gédéon pour lui dire, écoute, tu ne vas pas mourir. Tu ne mourras pas. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre, n'est-ce pas? Là, c'était juste une simple représentation physique. Il parle avec autorité, il représente Dieu sur la terre. Waouh! Il passe de l'ange de l'Éternel à l'Éternel lui-même. Écoute. Il dit, au bonheur Luca preuve, maintenant tu sais que tu n'as pas affaire à un homme. Je ne vais plus me présenter, je ne vais plus te parler physiquement. Je fais monter les niveaux. Avant, tu pouvais qualifier cette personne d'un être humain parce qu'il était devant toi. Juste après avoir accepté ton offrande, je disparais. Maintenant, je vais commencer à parler à ton esprit. Tu ne me saisis pas encore. Tu voyais un homme devant toi qui te disait, va avec la force que tu as, voyant héros. Comme tu as compris, je monte. Je ne vais plus te parler comme un homme te parle. J'aimerais maintenant te parler comme un Dieu. La Bible dit, l'Éternel parla à Gédéon. J'ai compris une chose. Jésus, avant de partir, il dira ceci à ses disciples. Écoute, Jean, chapitre 16, verset 12. Écoute ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Écoute cette version, c'est vraiment intéressant. Waouh! J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles seraient au-dessus de votre portée. Pour le moment, vous n'êtes pas en mesure de les comprendre. Mais le conseil, le Saint-Esprit, le Père enverra de ma part, vous enseignera toutes ces choses. Là, je lis Jean 14, verset 26. Et vous aidera à les comprendre. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de vérités à vous transmettre, chers disciples. Mais je ne peux pas les faire maintenant. Ça sera très haut. Ça sera hors de votre portée. Vous ne comprenez pas, vous risquez de ne pas comprendre certaines réalités. Alors il faut que l'esprit, le Saint-Esprit que le Père a promis, vous soit accordé. C'est à ce moment-là que vous serez en mesure de comprendre certaines choses. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a certaines vérités, il y a certaines dimensions spirituelles. Pour les comprendre, il faut monter. Il faut voir les choses de manière différente. On risque de te traiter d'un fou. Parce que la Bible dit, l'évangile c'est comme une folie aux yeux des païens. Tu vas croire aux choses qui dépassent l'entendement humain. Pourquoi? Parce que tu n'es plus de même niveau que les autres. Moi je vois les choses différemment.
J'ai une longueur d'avance. Je monte. Tu diras à tes frères, je vois ce que vous ne voyez pas. Moi, je comprends les choses que vous ne comprenez pas. Nzamba a changé de stratégie. Abi omona nga lokola moto siko omona nga lokola okoyoka nga lokola nzambe. Ouais. Il dit, c'est moi Dieu qui te parle. Va, renverse l'autel de ton père. Je ne pouvais pas te dire ça avant. Tu allais me prendre pour un Israélite, mais Dieu dit, va, renverse l'autel de ton père. Il y a un détail très intéressant. Il dit, pas l'autel qui appartient à quelqu'un d'autre, mais à ton père. J'avais dit, le complexe d'infériorité qu'avait Gédéon, c'était dans sa tête. En réalité, Joas, qui est le père de Gédéon, occupait une position élevée. Pourquoi? Parce que Gédéon lui-même avait des serviteurs. Gédéon disait, c'est la famille la plus pauvre. La famille de Gédéon avait de l'influence sur les autres, au point où on avait érigé un hôtel pour Baal. Et l'hôtel en question appartenait à son propre père. Le Seigneur lui dit, va renverser cet hôtel. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, renverse cet hôtel. Ces choses qui te retiennent encore, ces choses qui maintiennent cette ancienne alliance que tu avais conclue, il faut les renverser. Ce que tu es en train d'ignorer, c'est au fait ce que tu avais commis, l'alliance que tu avais conclue dans le passé, c'est ce qui est la cause de ce que tu connais comme situation aujourd'hui. C'est cette relation que tu entretiens, ça fait autant d'années, qui est la cause de ton malheur. Le Seigneur te dit ce soir, renverse. Pourquoi seulement à toi, Gédéon, que je m'adresse? Oui, premièrement parce que Gédéon, tu es le choix de Dieu. Pendant que tout le peuple était en train de se lamenter, moi, Dieu, je fais un choix, et c'est toi. Si les autres ne le feront pas, eh bien toi, Gédéon, qui m'écoutes ce soir, tu es obligé de le faire. Parce que toute une nation attend ta réaction. Ta famille entière attend que tu fasses quelque chose. Renverse. Car le salut de plusieurs en dépend. Hébreux chapitre 12, verset 1er. Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Pourquoi c'est seulement Gédéon? Deuxièmement, parce que tu ne peux pas servir de maître, tu ne peux pas en même temps me servir et derrière toi, qu'il existe encore l'autel bâti à l'honneur de Baal. Nul ne peut servir de maître. J'aime une version de la Bible qui dit, pourquoi avez-vous un comportement boiteux? Tu es à gauche et tu es à droite. Tu prétends être l'envoyé, ou soit le choix de Dieu, mais à la maison de ton père, on adore Baal. Quelle confusion dans la tête des gens. Tu es en train de servir le Seigneur. Tu es en pleine retraite. Et qu'est-ce qui va se passer juste le dimanche après, à la sortie de la retraite? Question mark. Il y a certaines relations qui sont mises en mode avion.
pendant qu'on est en retraite. Et juste après la retraite, on va désactiver le mode avion. Et désormais, les appels vont passer. J'étais en retraite. Et puis tu diras, tu m'avais beaucoup manqué. Le Seigneur te dit, garde ce mode avion jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Rassuré, après avoir vu l'ange de l'Éternel, après avoir entendu Dieu lui parler, Gédéon dit, c'est le moment ou jamais. It's time. C'est le moment pour moi d'entrer en scène. La Bible nous dit, il a mobilisé 10 hommes parmi les serviteurs. Il leur dira, écoute, on a une mission cette nuit. Un grand stratège. Écoutez, on va en parler plus tard, mais Gédéon, c'était un grand peureux. Un grand peureux. Il dit, je ne peux pas le faire pendant le jour, au risque d'être vu par les gens de la ville. Autant le faire la nuit. J'aimerais dire à quelqu'un, même s'il faut demander pardon à Dieu la nuit, l'essentiel c'est de demander pardon. Mais écoute, il y a certains pardons, pour les obtenir, il faut passer devant. Est-ce que tu m'as compris? Parce qu'il y a certaines fois, quand on demande à ce qu'on se répande à Dieu, j'ai honte de passer devant. On reste assis là, mais l'essentiel c'est de demander pardon. Mais dans certains cas, pour se libérer, il faut parler aux gens, afin de recevoir des orientations, pour ne plus refaire la même chose. Il mobilise 10 hommes. Écoute, aujourd'hui, je vous confie une mission. Aujourd'hui, on va aller renverser l'autel. Lequel? Baal, l'autel de Baal. Wow. Lequel? Celui qui a été érigé, celui qui appartient à mon père. Et puis j'ai dit, oh, bah, nous m'avons ramassé au Tony. Mais ça n'appartient pas à n'importe qui. C'est l'autel érigé par ton propre père. Oui, on va les renverser, mais on va les faire pendant la nuit, pour qu'on ne nous voit pas. Il a mobilisé 10 hommes. Je ne sais pas, est-ce que c'était compliqué, difficile pour lui? Je ne sais pas. Peut-être qu'il s'est dit, pendant que les autres seront en train de renverser, 5 seront en train de renverser, 5 autres seront en train de veiller pour que personne ne vienne. On ne sait jamais. Dis à ton voisin, les murs ont des oreilles. Pas seulement des oreilles, mais des yeux aussi. Le matin, on a fait un constat. Lequel? L'autel était renversé. Écoute, pas seulement l'autel qui était renversé, mais on avait érigé un autre autel à la gloire, à l'honneur de l'Éternel. Dieu dit à Gédéon, écoute, tu vas prendre un chevreau et puis tu vas prendre un deuxième de 7 ans. Je me suis posé la question, pourquoi 7 ans? Je vous avais dit que le peuple d'Israël s'est retrouvé sous la domination des Madias pendant combien d'années? Pendant combien d'années? Le Seigneur dit à son serviteur, Gédéon, écoute, tu vas aller choisir un chevreau âgé de 7 ans. Un chevreau qui est né quand la domination avait commencé. Et jour pour jour, 7 ans plus tard, tu vas le sacrifier. Moi, j'aimerais mettre fin à cette histoire-là. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir,
le Seigneur s'est arrangé pour mettre fin à cette histoire. Il rentre, il sait exactement quand est-ce que les choses ont commencé. Il connaît exactement quand est-ce que tu as commencé à pleurer. Il connaît exactement l'année, le mois, le jour, que dirais-je, l'heure, que j'ai encore en profondeur, la minute, la seconde, avec exactitude, quand cette histoire avait commencé dans ta vie. Il dit, Gédéon, tu prends un chevaux de 7 ans. Aujourd'hui, je vais mettre fin à cette histoire. Tu vas le sacrifier. J'aime le nom que Gédéon donne à cet hôtel qu'il avait bâti. Il dit, l'Éternel, ma paix. Ah, donc il voyait déjà grand. Alors qu'il n'avait encore rien expérimenté avec Dieu. Il dit, l'Éternel, ma paix. J'aimerais que tu anticipes les choses dans ta vie. Alors que tu es dans le trouble, alors que tu ne sais pas ce que le lendemain pourrait engendrer, mais tu dis, j'anticipe les choses. Je prépare déjà un témoignage parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais que ça ne manquera pas. L'Éternel ma paix. Même si ça fait 7 ans de souffrance, nous passons 7 années dans la souffrance. Je sacrifie ces chevaux à l'honneur de l'Éternel qui est ma paix. Je vous avais dit, les murs ont des oreilles et en même temps les yeux. Le matin, les gens se sont réveillés, ils ont juste fait le constat. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qui a fait ça? Ils ont commencé à poser des questions. Et puis on leur a dit, c'est Gédéon. Les fils de Joas, oui, c'est lui. Eh bien, il va mourir. Vous vous rendez compte? La place qu'occupait Baal dans le cœur de ces gens? Comme il a renversé l'autel qui a été érigé en son honneur, cet homme mérite quoi? La mort. J'ai beaucoup aimé la réaction de Joas, le père de Gédéon. Écoute, il dit, le verset 31, il dit, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Je vous rappelle que cet hôtel était érigé en son honneur, en son nom. Il dit, a changé Malama Wabi. Est-ce pour vous? Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide de lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. S'il est Dieu, qu'il parle pour lui-même. Parce qu'on a renversé quoi? Son autel. Les choses que tu vas faire vont même changer la façon de voir de tes parents. Et qui avaient érigé un autel à l'honneur de l'Éternel, à l'honneur de Baal. Mais quand ils te verront à l'œuvre, le Seigneur va toucher leur cœur. Ils se diront non, 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 non. Joas s'est dit, je connais ce garçon, c'est un péré. Je l'ai engendré. Je l'ai vu grandir. Mais ce que je vois, ce que je suis en train de voir en lui, non, ça me lesquels pour dire ça me dépasse. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas toucher à mon fils. Vous ne pouvez pas le toucher. Celui qui osera lever sa main sur mon fils, il mourra avant que le matin ne vienne. Laissez Baal se défendre. J'ai pris que dans ta famille, que dans ton cercle le plus restreint, qu'un Joas s'élève. J'avais dit Joas, c'est donné par le Seigneur. Que le Seigneur touche le cœur de qui que ce soit, qui va prendre ta cause, qui va te défendre, qui va faire en sorte que tu ne meurs pas. Que le Seigneur suscite dans ta famille un humain qui va accepter, qui va s'élever et qui va dire à ses frères, ne les tuons pas, c'est notre propre sang. Écoute mon frère, Gédéon, on ne le tue pas. Tu
dit Gédéon, le peuple restera sous la domination des Madians. On ne tue pas Gédéon. J'aimerais te dire, on ne tue pas Joseph. Si tu tues Joseph, vous resterez, vous aurez faim quand la disette viendra. Que le Seigneur suscite des Rubens. Que le Seigneur suscite des Joas dans ta vie. Les gens qui vont se dire, ne touchez pas à ma fille. Ne touchez pas à mon fils. Les choses qu'elle est en train de faire ne viennent pas de lui. Je l'ai engendré. Je ne l'ai jamais vu faire ce genre de choses. C'était un péril. Mais les choses qu'il se met à faire maintenant, ça me dépasse. Alors n'ose pas toucher à mon Gédéon. N'ose pas toucher à mon Gédéon. On ne touche pas, Gédéon. Écoute, j'aimerais te dire, fais attention avec tes frères et sœurs. Il y a certaines personnes qui sont tellement importantes pour toi que si tu les tues, c'est fini. Pour délivrer son peuple, Dieu n'avait pas besoin de plusieurs personnes. Il était à la recherche d'un seul homme. Maintenant, imaginez-vous qu'on arrivait à tuer Gédéon. Heureusement que tu es le choix de Dieu, tu ne mourras pas. Peu importe leur manœuvre, peu importe leur combine, tu ne mourras pas. Tu es le choix de Dieu. Est-ce que tu peux dire time is up? L'heure est venue. Il est temps. Vous savez, pendant que Gédéon était en train d'avancer petit à petit, comme une tortue en train d'avancer, l'ennemi aussi a senti quelque chose. Il s'est dit, on va attaquer. On va les attaquer. Ça fait 7 ans qu'on les a soumis à ce rythme de vie, mais je pense que l'heure est venue pour qu'on en finisse. Mais ils ont commis une erreur. La Bible dit, Madian et ses allés campèrent à Jezreel. Je me suis dit, mais ce nom, ça veut dire quoi? J'ai essayé de faire des recherches. La traduction a... Il y a 2 contextes, ou soit 2 traductions selon qu'on emploie ces mots. Écoute la première traduction. Quand il est question de menace, Jezreel veut dire Dieu dispersera. Est-ce que tu m'as saisi? Quand il est question de menace, Jezreel veut dire Dieu dispersera. Et quand il est question d'une promesse, Jezreel veut tout simplement dire Dieu s'aimera. Ils ont fait un mauvais choix du lieu. Ils sont allés à Jezreel, là où Dieu disperse les ennemis de son peuple. J'ai prié ce soir que tes ennemis commettent la même erreur. Qu'ils t'amènent sur ton terrain de prédilection. Écoute, les frères de Joseph avaient cru qu'ils étaient en train de mettre fin à la vie de leurs frères. Ils ont cru qu'en le vendant, c'est fini pour lui. Or, ils ne savaient pas que quand ils ont vendu leurs frères, ils les conduisaient petit à petit vers l'accomplissement de tous ses rêves. Gédéon, comme mobilisateur, sonnant la trompette. À moi! Papa, papa! Tout le monde a compris que c'est le moment pour nous. Le peuple, la tribu de Manassé se sont réunis. Et à côté, les autres tribus aussi sont entrées en danse.
peureux qu'il était, à Jésus, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux encore me rassurer que c'est toi qui es avec moi? Pardon. Je vais lire à notre attention. Le verset 36. J'ai donc dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Il a demandé le premier signe, il avait expérimenté. À Elisous, please, j'aimerais encore me rassurer que c'est toi. Écoute. Il arriva ainsi, le verset 38. Les jours suivants, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, Yorasus, que ta colère ne s'enflamme pas contre moi, s'il te plaît. Je ne parlerai plus cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, s'il te plaît. Ce que j'ai vu là, bon, s'il te plaît, Mbalo, Yasuka, Nzambe, Yasuka, Yasuka. Comme aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont déjà entendu Dieu leur parler, mais dans leur cœur, crainte. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. 3 sources de la peur. La première source, quand est-ce qu'on a peur? C'est quand on fait face à son incompétence ou à ses limites. Quand on n'est pas sûr de soi, on a peur. On se dit, je suis incompétent. Je ne suis pas sûr que je serai en mesure de faire ça. On a peur. Deuxième chose, quand on regarde la grandeur ou la complexité de la chose qu'on veut faire, c'est tellement grand. Je ne peux pas oser. Troisièmement, c'est quand on a la crainte d'échouer. Ici, je n'aimerais pas que les autres disent quoi que ce soit sur moi. On a peur. Écoutez quelques citations que j'ai retenues. Quelqu'un a dit, la peur est inévitable. Je dois l'accepter. Mais je ne dois pas la laisser me paralyser. La peur est inévitable. Chacun de nous peut avoir peur devant une situation quelconque. Mais ce que je dois faire, je ne dois pas la laisser me paralyser. Une autre personne a dit, la peur, c'est l'enfant en nous qui panique. C'est l'enfant en nous qui panique. En réalité, on a peur des fois pour des choses bénignes, petites, à l'occasion de rien. On a peur. C'est l'enfant en nous qui panique. C'était hier je crois, j'arrive à la maison, notre fils aîné m'appelle. Daddy, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, tu vas constater. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il entrait dans la salle de bain, il n'acceptait jamais qu'on puisse fermer la porte. Il avait peur. Nous, on ne ferme pas la porte. Donc, quand il s'est lavé, on est obligé de laisser la porte de la salle de bain ouverte. Mais hier, j'arrive, il me dit, viens, tu vas voir. Je n'ai plus peur. Il est entré dans la salle de bain, il a fermé la porte et en plus, à clé. Je dis, il n'est plus un enfant. Il n'a plus peur. La peur, c'est l'enfant qui est en nous qui panique. Alors que même si la porte ne s'ouvrait plus, on peut la forcer. N'est-ce pas? Ne panique pas. Mais quand au fond de toi, l'enfant existe encore, tu auras toujours peur. Fais que ta peur soit petite. Car si tu la laisses grandir, c'est toi qui seras tout petit. Quand tu laisses ta peur grandir là, c'est au fait toi qui deviens petit. Parce que tu auras peur de n'importe quoi, en n'importe quel moment. La peur est le pire ennemi de l'action. Quand on est étouffé par la peur, on est prêt à se contenter des miettes. Pardon.
Je préfère me contenter des miettes. Pardon. J'ai peur de me lancer dans tel commerce, au risque. D'ailleurs, la Bible dit, quand vous avez de quoi manger et de quoi vous vêtir, cela vous suffit. J'ai de quoi manger, j'ai de quoi me vêtir. Pourquoi on a qu'il y a midi à 14 h, papa? Je mange. Et quand je viens à l'église, je suis propre. Je ne peux pas oser. Quelqu'un a aussi dit, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. La peur existe, mais quand tu as cette capacité de vaincre ta peur, c'est ça le courage. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, n'aie pas peur. Ce n'est pas un homme qui t'a fait la promesse. C'est Dieu lui-même qui avait pris la forme physique. Et puis tout d'un coup, il a disparu de tes yeux. Et puis il s'est mis à te parler. Il te dit, va, je serai moi-même avec toi. Mais j'ai dit, oh Seigneur, s'il te plaît, viens encore. S'il te plaît. Et toi, je ne vais pas prophétiser les bangolélos. Avec tout ce que tu as reçu comme prophétie, comme promesse dans cette église, tu attends encore quelque chose. Tu as toujours peur. Na lobelo sous na langue nini. Regarde ton voisin de droite, dis-lui, Nzamba compliqué. Change de voisin. Yebisa Nzamba compliqué. Tu es aux autres, bah, bien, Yebisa Nzamba compliqué, mon frère. Écoute, malgré qu'il avait affaire à un péré, 32 000 personnes ont été mobilisées. Le Seigneur parle à Gédéon pour lui dire, le peuple est trop nombreux. Seigneur, au lobby? Non. Tu veux aller te battre? Tu veux aller combattre Madian? Oui. Oui. Il y a 32 000 hommes qui ont répondu à l'appel. Le Seigneur lui dit, Gédéon, c'est trop nombreux. Seigneur, yo mo yebi kenga na banga kana pamba pamba. D'ailleurs, kuna tuna ki ngai yo benga nga héros, vaillant héros ngai yo. C'est nzamba ebisi trop nombreux. Et puis Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu as déjà compté le nombre de l'armée qui est en face de nous? Seigneur, je te rappelle que Madian n'est pas seul. Il a ses alliés avec lui. Alors, nous n'avons que nous, de la tribu de Manassé et quelques tribus qui ont répondu à notre appel. Seigneur, au lobby, Abi peuple, on a 32 000 hommes. C'est beaucoup. Écoute maintenant ce que Dieu dit. Tu vas dire tout. Je vais te donner une méthode pour renvoyer, pour baisser l'effectif. Que celui qui a peur rentre chez soi. Parce que le Seigneur sait que pour aller au combat, quand tu as peur, tu mourras. Il faut qu'il n'y ait pas ozonga. Et à la grande surprise, je dis à bon, que ceux qui ont peur passent à gauche. Et ceux qui n'ont pas peur aillent à droite. Papa Oscar, malgré qu'ils avaient répondu à l'appel, mais ils avaient toujours peur. Non, ils avaient toujours peur. Peur. Mon Dieu. Il dit, le Seigneur lui dit, renvoie-les. Et puis ça, son voisin, ça va compliqué. Maintenant, ceux qui étaient restés à droite, ils étaient au nombre de combien?
De combien? Selon vous, si vous êtes un bon lecteur de la Bible. Ils étaient au nombre de 22 000 balles. Moussoussou. 1000 personnes vont tirer le couteau. Gédéon, j'avais oublié. J'ai encore un détail à te dire. Tu vois les 1000 là que tu vois qui sont passés à droite là. Le nombre est encore trop élevé. Oh! Seigneur, tu dis, mais ceux qui se retrouvent là-bas, ce sont ceux qui avaient peur. Oui. Mais moi, l'Éternel, je te dis, c'est encore beaucoup. Deuxième sélection. Maintenant, moi-même, je vais sélectionner. Je vais te donner des indices. Bref, pour aller vite, la Bible nous dit, des 1000 qui étaient restés, 700 ont été disqualifiés. Donc, Gédéon a été un à Tarabo, 300. D'ailleurs, pour l'église, vous avez plus de 300. N'est-ce pas? Le Seigneur lui dit, je vais délivrer Israël avec les 300 personnes que tu vois là. Laisse-moi te dire, tes calculs sont différents des calculs de Dieu. Ce qui est vrai, ce qui est compliqué avec toi, tu veux même enseigner Dieu. Tu veux lui rappeler même les enseignements que lui-même t'avait donnés. Un jour, Jésus apprend que son ami Lazare est mort. Il s'est arrangé pour que... Lazare était encore malade, mais le Seigneur s'est arrangé pour que Lazare meure. Arrivé au lieu du deuil, Marie, Marthe, qui voit en premier Jésus, dit « Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera dans tes morts. » Jésus, je t'ai dit. Tu vois ces jours-là. Aujourd'hui, on est le 40e. On est le 40e aujourd'hui. Les 13. Hein? J'étais à l'église, j'étais au temple, à la synagogue quand tu enseignais sur la résurrection des morts. Jésus, moi j'étais là. Je sais. Tu nous avais enseigné ceci, qu'au dernier jour, les morts en Christ ressusciteront. Moi je crois à la résurrection des morts. Je sais que mon frère ressuscitera, mais pas maintenant, Jésus. C'est bon, il ressuscitera lors de la résurrection collective. Tu veux même enseigner Dieu. Tu veux lui rappeler les enseignements que lui-même t'a donnés. Non, Jésus, tu avais dit, non, ce n'est pas maintenant. Je crois à la résurrection des morts, mais ce n'est pas maintenant. Tu dis, moi là, pour que les choses avancent, pour que les choses aillent mieux dans ma vie, je pense, compte tenu de vue, après débat et délibération, en lisant la parole de Dieu, je pense qu'il faut encore m'accorder une année. Hein? Comme le jardinier avait dit, reviens l'année prochaine. Dans ta tête, là, les calculs se passent. Tu te dis, moi là, pour me marier, maintenant là, je n'ai même pas un boulot. Je suis un Salomon, hein, donc je passe la nuit au salon. Pour que les choses bougent, je pense que je dois d'abord commencer par déposer un CV. Et après, je serai embauché. Quand je vais toucher mon premier salaire, je vais commencer à épargner. Mais moi, je connais un Dieu de la Bible qui fait le poum, 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 poum. Joseph, qui était en prison, il sort de la prison les mêmes jours, premier ministre, les mêmes jours, marié. J'aime le Dieu qui fait le poum, 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 qui précipite les choses, qui te montre que sa façon de voir les choses est différente de la tienne. Gédéon, tu iras avec 300. Jésus le dit, 300. Eh bon, c'est toi-même qui l'as dit. Qu'il soit fait selon ma foi, non. Qu'il me soit fait selon ce que tu viens de dire.
C'est là, yo, Nana, je n'ai pas encore réussi à briser la peur aux actes. Tu as un cœur de pierre, Gédéon. Bon, attends. Je vais essayer d'évoluer avec toi. Ok? Oui, Seigneur. Toi, c'est le moi là, moi, tu me demandes de faire ça. Oui, c'est toi. Jésus, pardon. C'est comme Moïse, quand l'Éternel l'appelle, il lui dit, c'est toi. Moi là, pour parler, c'est un problème. Abosanaki, fala pesarara, passe pas Nzambe. Tu m'envoies, délie ma langue. Que moi-même je parle facilement avec le pharaon. Mais bon, yo, comme tu as mis en première place le fait que tu bégayes là, bon, laisse tomber. Je vais utiliser ton frère Aaron. Lui sera ton porte-parole. Et toi, tu seras Dieu pour eux. Vous pouvez nous embêter, non? Et à sinité. Mais je crois que tu m'as choisi et que tu m'envoies. Seigneur, délie ma langue. Le Seigneur dit à Gédéon, n'a beto prise de finition. Dernière prise. On vient. Oui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux encore? Ah bien bon, je t'envoie. Tu vas aller en incursion. Tu vas aller là où campent tes ennemis. Abi, au lobby. Tu vas aller là où l'armée de Madian a campé. Tu vas aller là-bas. Si tu as peur, tu peux amener ton serviteur Pura. Il va t'accompagner. Pura. Mais pourquoi Pura? Pura veut tout simplement dire le feu. Le feu. Le feu va t'accompagner. Pour te dire que tu ne seras pas touché. Vas-y, comme tu as peur que Pura t'accompagne. Que le Seigneur suscite un Pura qui va accepter de t'accompagner. Ce qui est intéressant, Gédéon arrive en plein milieu de la nuit. Il surprend deux personnes en train de se parler. Le premier soldat réveille son ami. Hé, mon ami, lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Baye. Non. Au fait, je viens de faire un rêve. Vous voyez ça, on a interprété avant d'autres. Bon, raconte un peu. Qu'est-ce que tu viens de rêver? Oh non, j'étais en train de dormir. J'ai vu un pain rouler et cogner une tente. Et la tente s'est renversée dessus, dessous. Oui? Hein? Bandanan. Il dit, non. Où est l'homme sous terre? Ça ne peut qu'être Gédéon. Le Seigneur a livré Madian entre ses mains. J'ai prié le Seigneur que tu ouvres tes oreilles, que tu entendes, non pas tes alliés, mais que tu entendes ce que tes ennemis disent à ton sujet. Toi, tu as peur d'eux, mais en réalité, ce sont eux qui ont peur de toi. Le Seigneur est en train de semer la peur dans le camp de l'ennemi. Écoute ce que la Bible déclare. Deutéronome, pour conclure, Deutéronome chapitre 2, verset 25. Écoute, je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. J'ai beaucoup aimé une autre version qui dit, ils vont craindre tellement qu'au seul bruit de votre approche,
ils se mettront à trembler et seront pris de panique en face de vous. Version Darby dit, ils entendront le bruit de ce que tu fais et ils trembleront. Ils seront en angoisse devant toi. Et la version seconde 21 déclare ceci. À la seule mention de ton nom. Quand on va juste mentionner ton nom. Ce n'est pas quand ils te verront à l'œuvre, non. Quand on va juste mentionner ton nom, ils trembleront. Que tes oreilles s'ouvrent ce soir. Que tu entendes ce que tes adversaires disent à ton sujet. Ils se mettront en train de prophétiser sur toi. Ils diront, non, ça c'est certainement la main de Gédéon qui se lève contre nous. Ton ennemi est en train de confesser, de proclamer ta victoire. Le Seigneur est à la recherche de celui qui va braver la peur ce soir. Celui qui va prendre la décision d'affronter sa peur. Celui qui aura le courage de s'élever. Si tu as peur, fais appel au Saint-Esprit. Seigneur, le feu. Saint-Esprit, accompagne-moi. J'aimerais aller jusqu'au fond, là où se trouvent mes ennemis. Tu entendras le diable te dire, c'est moi qui ai peur de toi. Le diable a peur de toi. Car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Quel genre de paroles sortent de ta bouche? Ce soir, le Seigneur a besoin d'une génération enflammée pour Dieu. Les gens qui vont braver la peur. Qui vont offenser là où les autres reculent. Qui vont confesser la victoire là où les autres confessent la défaite. Avant ce soir. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? J'aimerais que le Seigneur t'ouvre les oreilles ce soir. Que le Seigneur t'ouvre les oreilles pour que tu entendes comment le Seigneur, comment est-ce que tes ennemis sont en train de confesser ta victoire. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, je dis oui, amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, je dis oui, amen, Seigneur. Confesse et déclare-le. J'avance, je ne recule pas. Hier, j'avais peur, mais à cause de cette parole d'assurance, j'avance, je ne recule pas. J'avance, je ne recule pas. J'avance, je ne recule pas. Gédéon, tu ne mourras pas. Tu es l'espoir de toute une nation. Gédéon, tu ne mourras pas. Est-ce qu'on peut chanter ces cantiques? Oui, amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui. Même s'il faut passer des 1000 personnes, même s'il faut passer de 1000 personnes à 300, je le ferai. Parce qu'il y a une voix qui me dit, va. Il y a une voix qui me parle, va. Tu battras Madian comme un seul homme. Oui, amen, Seigneur. Le oui t'appartient. Et moi, je confesse l'amen. Oui, amen, Seigneur. Oui, amen. Oui, amen, oh Seigneur. Quoi que tu demandes, quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, à mon cœur de faire. Je dis oui, amen. Oui, amen, Seigneur. Je dis oui, amen, Seigneur. Oui, amen. Écoute ce que Dieu te demande de faire ce soir. Je dis oui, amen. Oh, amen, amen. Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire. Je dis oui, amen. Amen.
tu demandes Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui. à mon cœur de faire Je aujourd'hui. dis oui, Amen. Oui, Alléluia. Amen, Seigneur. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire ce soir? Que tes oreilles souffrent. Que tu reçoives les orientations de Dieu ce soir. Que la parole de Dieu te soit claire. Que les directives de Dieu par rapport à ta vie soient claires. Arrête de compter sur les autres. Arrête de compter sur les grands noms. Ton secours viendra de l'Éternel. Ton secours ne viendra pas de tes parents. Ton secours viendra de l'Éternel. Amen, Oui, Amen. Seigneur. Les choses que tu m'as promises, je finirai par les avoir, les procéder. Seigneur, Quoi que tu demandes à mon cœur, quoi que tu demandes, tu ne t'adresses pas à mon corps physique, mais c'est à mon cœur que tu parles. Mais je crois à toutes tes promesses. Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Général, écoute-moi. Hier, quand on mentionnait ton nom, cela ne faisait même rien dans ta propre famille. Mais le Seigneur dit, aujourd'hui, quand on parlera de toi, Gédéon, ça ne sera plus le cas comme avant. Ton nom, quand il sera mentionné, tes ennemis seront indépendants. Tu vas faire trembler tes ennemis. Oui, confesse-les de ta bouche. Les choses changent dans ma vie. Quoi que tu demandes, oh, à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te mentir. Tu as toujours été derrière ta parole pour l'accomplir. Je m'attache à tes promesses. Je m'attache à tes promesses. Les choses finiront par changer. Tu es venu, Seigneur, pour me confondre par rapport à mes calculs. Les choses changent. Amen, Seigneur. Gédéon, lève-toi ce soir. Gédéon, lève-toi. Sors du camp. Sors du camp. Sors du camp. Sors du camp. Le Seigneur te demande d'aller là où se trouvent tes ennemis. Le Seigneur te demande d'aller tout droit là où se trouvent tes adversaires. Ce soir, que le Seigneur donne, que le Seigneur communique les dons d'interprétation de songes. Que tes ennemis interprètent les songes. Oui, Amen, Seigneur. Les choses changent. Quoi que tu demandes Écoute, à mon cœur de écoute faire ce que le diable dit à ton sujet. Amen. Le diable a peur de toi. Les démons, les sorciers de ta famille, ils ont peur de toi. N'aie plus peur de tes ennemis. C'est eux qui doivent avoir peur de toi. Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen,
tu demandes Quoi que tu demandes à mon cœur. à mon cœur de faire J'ai dit aux oui, amen. Oui. Oh. Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes Quoi que tu demandes à mon cœur. à mon cœur de faire aujourd'hui. J'ai dit oui. Oui. Amen. Amen. Oh. Seigneur. Encore une fois, quoi que tu demandes. Quoi que tu demandes Oh oui, à mon cœur. à mon cœur de faire J'ai dit oui, aujourd'hui. j'ai dit oui. Oui. J'ai dit oui. Amen. Oh. Seigneur. Que tes oreilles s'ouvrent maintenant. Non pour entendre Dieu te parler, mais pour écouter combien et comment tes ennemis confessent ta victoire. Pour entendre comment est-ce que le diable attend à enregistrer un échec dans son camp. Ce soldat dit à son frère, ça c'est certainement la main de Gédéon. Le Seigneur lui a donné Madian ainsi que tous ses alliés. Ce soir, le Seigneur va utiliser la bouche de tes ennemis qui vont confesser ta victoire. Alors que tu as peur, alors que la peur t'a envahi par rapport à ce qui t'attend demain, tu vas écouter tes ennemis. La Bible déclare, quand Dieu approuve les voies d'un homme, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement en sa faveur, même à ses ennemis. Que tes ennemis te donnent des indices de ta victoire. Que les ennemis de ta vie prophétisent sur toi. Que le Seigneur utilise leur bouche. Que le Seigneur utilise la bouche. Que le Seigneur trouble leur sommeil. Que le Seigneur trouble le sommeil de tes ennemis. S'il faut qu'ils fassent des songes, s'il faut qu'ils aient des rêves, qu'ils en aient au nom de Jésus. J'ai prié que le Dieu de la Bible communique à l'un de tes ennemis les dons d'interprétation des songes. Ton ennemi, ton adversaire va interpréter les songes pour ta réussite, pour ton élévation. Jour pour jour, Papa Scar, jour pour jour, plus 365, c'est pour toi. On reviendra ici. Les hommes, les jeunes qui te voient maintenant, ils te verront sous une autre forme. Dieu se décide de t'élever. Wow. Un homme loyal, tu l'es. Un homme loyal, tu l'es. Il est temps que Dieu te récompense. Il est temps que Dieu pense à toi. Ils sont partis. Ils te verront. Comment est-ce que le Seigneur va t'élever? Aujourd'hui, tu es élevé, oui. Mais tu n'as pas encore atteint le niveau que Dieu attend de toi. J'ai dit, plus 365. Ici. J'ai dit bien, pas ailleurs. Ici même. Quelqu'un viendra de loin, Papa Oscar. Quelqu'un viendra de loin. Et c'est lui qui sera le chemin par lequel le Seigneur va t'utiliser. C'est lui qui va te tenir la main et va te faire monter. Ce n'est pas seulement dans le ministère, non. Je ne parle pas d'Oscar comme prédicateur ici, non.
Si les rois à l'époque, ils consultaient les prophètes, Oscar, on viendra te consulter par des grandes personnes de cette nation, du monde. Ça vient de retentir dans mes oreilles. Maman, toi qui es en train de te faire les soucis par rapport à la rentrée de tes enfants. Tu es veuve. Mais tu te poses des questions par rapport à la rentrée scolaire de tes enfants. Le Seigneur me demande de te dire, bas la terre. Tranquillise-toi. Tu verras comment le Seigneur va prendre tes enfants en charge. Elle est ici dans cette salle. C'est tellement clair dans cette oreille. Il me dit, l'argent ne sortira pas de ta poche. L'argent ne sortira pas de ton sac. Le Seigneur, qui est le mari de veuve, va prendre tes enfants en charge. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. À deux reprises, tu as fait des textos pour vérifier si tu avais réussi aux examens d'État, mais c'était pire, tu avais échoué. Le Seigneur me demande de te dire ce soir qu'il est en train de tracer un chemin nouveau pour toi. J'ai dit, ça fait 2 fois. Tu as présenté l'examen d'État, mais ce n'était pas fameux. Un chemin. God will make a way for you. Je prie que les douleurs abdominales puissent te quitter, te libérer maintenant. Tu vois qu'il y a toujours eu des douleurs menstruelles énormes, intenses. Chaque fois quand tu es dans la période de menstruation, tu pleures. Non! Non! J'ai dit non. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 déceptions. Toi-même, tu te dis, ça fait déjà combien? Non, j'ai dit 1, 2, 3, 4. Tu as été déçu par 4 hommes qui t'avaient fait la promesse du mariage. Ça fait 4 hommes. Des fois, tu te disais, suis-je différente des autres? Alors que je prie, je suis fidèle au Seigneur. Le Seigneur me dit, 4e homme, tu avais fait quelque chose de pas bien. Tu avais essayé de te maintenir. Mais le 4e homme est venu avec pas mal de choses que tu avais cédé. Et tu continues à pleurer par rapport à l'acte que tu avais posé. Plus d'une fois, tu demandes pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Je t'avais déshonoré. J'aimerais te dire ce soir, le Seigneur qui pardonne le péché t'a pardonné. Le Seigneur qui voit la sincérité de ton cœur, il te pardonne. Et j'annonce, en tant que prophète de l'Éternel, j'annonce l'arrivée de ce 5e, celui qui va clôturer.
On reviendra ici. On reviendra ici. Même période. Même période. Comme ce que l'Éternel avait dit. Je reviendrai l'année prochaine et Sarah aura un enfant. La Bible, l'Éternel te dit ce soir, l'année prochaine, avant qu'on totalise 365, on va célébrer ton mariage ici. Tu vas t'étonner. Tu vas t'étonner. Tu vas t'étonner. Mais il n'est pas encore là. Il n'est pas encore venu. Mais comment est-ce que tu m'annonces ces choses? Ce n'est pas moi qui te parle, mais c'est l'Éternel qui m'a envoyé en ce lieu qui te parle. Comme tu as été sincère, comme tu as été sincère, tu t'es humilié devant Dieu. Il te dit, comme ce que le monde dit, je t'accorde une nouvelle chance. Non, ce n'est pas une chance, mais c'est la grâce. Vas-y. Reçois le pardon de Dieu ce soir. Et que le Seigneur essuie tes larmes. Et que le Seigneur essuie tes larmes. Ah. S'il faut faire un retour dans le passé, s'il faut faire un retour dans le passé, ça fait exactement 3 mois. 3 mois. Frère, tu es là. Pourquoi? Parce que tu ne représentais rien. Tu n'étais rien par rapport à la sœur. Ça fait exactement 3 mois. Il y a une parole pour toi ce soir. La pardonner, je ne pense pas. Et c'est intéressant pour toi. Ça fait exactement 3 mois. Et le Seigneur te donne aussi 3 mois. Dans 3 mois, celle qui t'avait méprisé te verra sous une autre forme. J'ai dit, j'ai dit combien? 3. Tu reviendras ici. Ce n'est pas à cause de ce que moi je suis. C'est à cause de ce que Dieu est pour toi. Et de ce que toi tu représentes pour ton Dieu. Tu reviendras ici pour témoigner la grandeur de ton Dieu. Tu la verras et tu diras certainement, désolé, je ne suis plus la même personne. Est-ce que tes oreilles sont ouvertes? Est-ce que tu as un message pour toi? Tu montes. Chante maintenant. Allons la cassoni. Il y a bon mot inanga. Bienvenue.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il est digne d'acclamation, il est digne de louange. Le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui t'appelle et te connaît par ton nom. Alléluia. Capable de délivrer même par une poignée de personnes. C'est lui qui fait de ton nom redoutable. Au son de ton nom, tes adversaires tremblent. À l'entente de ton nom, les mondes des ténèbres tremblent. Oh Dieu, tu es grand. Toi, le Dieu de Gédéon, tu es grand. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.